Là, 4 personnes sont mortes au nom de quoi, en fait, Souleymane Bachir Diane? Au nom d'un dieu? J'allais dire que Dieu seul le sait, ça aurait été de mauvais goût. Et puis également, il y a toute la vérité de cet acte qui est enfui, je crois, dans le cerveau brumeux de celui qui l'a perpétré, celui qui ayant vécu, si j'ai bien compris, une quinzaine d'années avec des gens avec qui il a travaillé, a quand même trouvé le moyen d'égorger son prochain. Alors, qu'il l'ait fait au nom de la religion, vous savez, beaucoup de choses se font au nom de la religion, se sont faites et se font au nom de la religion. Alors, précisément, cette invocation du nom de la religion, il faut l'étudier, il faut savoir exactement ce qui est invoqué dans des cas comme celui-là, ne pas perdre de vue la perspective historique. Vous savez, notre livre, Rémi et moi, nous avons eu l'entretien qui en est la matrice il y a un an, l'été dernier, plus d'un an maintenant, et beaucoup de choses se sont passées pendant ce temps-là. Il y a simplement quelques mois, un événement terrible est venu aussi donner un certain éclairage à notre dialogue, c'était la tuerie de Christchurch, quand cet homme dont on ne sait pas la religion, enfin apparemment sa religion est une nouvelle religion qui est la religion de l'homme blanc, qui serait une espèce qu'il faut protéger, et donc il a tué au nom de cela des gens dont il estimait qu'ils étaient une espèce de virus indésirable dans ce monde, c'est-à-dire les musulmans. Eh bien, notre livre, c'est aussi écrit sous les auspices de cet événement, mais les événements vont tellement vite que finalement ce n'est pas cet événement d'une islamophobie meurtrière qui lui donne aujourd'hui sa signification, mais il apparaît que nous nous entretenons à quelques heures à peine d'une tragédie terrible qui a vu un homme dont on ne sait pas trop ni les motivations véritablement, en tout cas surtout les mécanismes psychologiques, tuer 4 de ses collègues dans des circonstances terribles. Simplement, pour conclure sur ce point-là, il faut toujours éviter de considérer que les actions de cette nature sont les conclusions de prémices qui se trouveraient dans des textes religieux. Voilà ce que j'ai à en dire. La nation tout entière doit se mobiliser et agir face à l'hydre islamiste. Ce sont les mots ce matin du président Emmanuel Macron à la préfecture de police de Paris lors de l'hommage rendu Rémi Brague sur le contexte dans lequel intervient aussi cette discussion aujourd'hui, mais aussi le projet de ce dialogue, de cette controverse entre vous depuis 2-3 ans, 4 ans même maintenant. La France, et elle n'est pas le seul pays, est confronté à une recrudescence des attentats, à une montée aussi de cet islam radical qui tue au nom de Daesh, au nom de l'État islamique. Comment avoir un dialogue apaisé dans ce cadre-là, Rémi Brague? Vous savez, quand on est un pauvre intellectuel, donc qui n'a pas de prise directe sur les décisions politiques, il n'en a même pas beaucoup d'indirectes, on est obligé de se réfugier, si je puis dire, dans les idées et d'essayer d'introduire un petit peu de clarté dans les esprits. Et c'est ce que Souleymane vient de faire. Là, je reprends tout à fait sa distinction. J'en ajouterai même peut-être une troisième catégorie. Il y a des gens qui font des choses répréhensibles et qui, par ailleurs, se trouvent être alors soit plombiers, soit musulmans, soit hémiplégiques, soit... Bon, il est évident que dans ce cas, ça n'a pas de rapport avec ce qu'ils font. Il y a un deuxième niveau, ce sont les gens qui disent agir au nom de. Alors quand quelqu'un qui crie Allahu Akbar, ce qui veut dire littéralement Dieu est plus grand, mais dans le concret, si vous voulez, de l'utilisation, ça veut plutôt dire à l'attaque, des choses de ce genre-là. Bon, là, on peut dire il y a effectivement une tentative d'expliquer, voire de justifier ce que l'on fait par le recours à une religion. Et puis il y a un troisième niveau, qui est de se demander est-ce que ce que je fais
si j'ose dire, surtout quand c'est pas bien, est-ce que ce que je fais peut se déduire de l'enseignement de la religion en question? Bon, prenons un exemple dans le christianisme. Bon, les croisés ne se sont pas toujours comportés comme de parfaits gentlemen. J'adore la litote comme mode de style. Bon, ils ne sont pas toujours comportés d'une manière très agréable. Bon, alors est-ce qu'ils se réclamaient du christianisme, Dieu le veut, ils croyaient agir au nom d'eux. Bon, on peut difficilement déduire certains massacres du sermon sur la montagne. Donc il faut faire attention. Avec Suleiman, je distinguerais donc ces trois niveaux. L'islam est-il compatible avec la démocratie? Est-il compatible aussi avec la République? Le débat n'est pas nouveau. J'ai répondu plusieurs fois très clairement et tout à fait incompatible. On ne peut pas fonctionner sous l'égide de deux lois contradictoires. La loi des hommes et la loi de Dieu, c'est pas possible. Nous devons aussi rappeler que l'islam est compatible avec la démocratie. On ne peut pas se revendiquer de partout de la laïcité et en même temps dire que l'islam et la démocratie sont parfaitement compatibles. L'islam est compatible avec tous les régimes. Ce n'est pas le régime qui pose le problème, ce sont les mœurs, en réalité, des musulmans. Face à ceux qui, au fond, sont complices pour abattre notre modèle républicain, il nous faut la même énergie. Personne ne peut faire croire que votre foi n'est pas compatible avec la République.